seront toujours contestés. Alors, je voudrais dire ici, je ne suis pas en train de lancer un appel à l'insurrection. Non, ce n'est pas l'habitude du PDCIRDA. Mais je voudrais pouvoir dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On ira avec vous être dans cette collusion jusqu'à la gare. Alors là, la messe, elle est dite. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara, c'est fini. Et la preuve, elle est là. Alassane Ouattara refuse de sortir de la Côte d'Ivoire. La pression est démise. L'armée de Côte d'Ivoire n'est pas avec Alassane Ouattara. La police non plus. Et la gendarmerie, on n'en parle pas. C'est les miliciens qui sont payés à coups de millions afin de réprimer le peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA vient de sonner également la fin de la récréation. Ils iront également jusqu'au bout. Ils ont été toujours dans la lutte. Mais cette fois-ci, c'est affirmé de façon claire et nette. Personne ne va abandonner ce combat. Parce qu'on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire entre les mains d'un facho, entre les mains d'un dictateur, entre les mains d'un tyran qui kidnappe à tout bout de champ les Ivoiriens. Alassane Ouattara a pris le malin plaisir. Il est passé de la parole aux actes en excluant les acteurs politiques majeurs du jeu politique. Guillaume Kibafori Soro, Cheikh Tidiane Thiam, Gbagbo Laurent, Pascal Affi-N'Guessan. Oui, ces quadrants de la politique ivoirienne ne sont pas de la course à l'élection présidentielle. Alassane Ouattara a tiré sur le volet ce qu'il veut affronter. Voilà, l'arbitre est de son camp, le Conseil constitutionnel est de son camp, la CEI est de son camp, les supporters sont de son camp, le stade est de son camp. Mais il va organiser une élection avec les personnes qui sont de son camp. Dites-moi, CEI peut être déclaré Alassane Ouattara, comment dirais-je, perdant? Je ne pense pas, je ne crois pas. Ce Conseil constitutionnel peut-il proclamer Alassane Ouattara perdant? Jamais de la vie. Parce qu'ils sont tous compromis. Ce sont les militants du RDR d'Alassane Ouattara. Alors, nous n'avons un seul choix. Nous lever comme un seul homme et combattre la forfaiture, la dictature, le braquage de Alassane Ouattara. On écoute ici le PDCI RDA avec Maître Blessy. Sans langue de bois. Alassane Ouattara peut être candidat puisque tout le monde le sait, c'est de l'autorité publique que M. Ouattara a la nationalité voltaïque. Il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Pourquoi ce monsieur peut venir braquer la Côte d'Ivoire et puis nous allons nous taire? On écoute ici Maître Blessy. On écoute. Merci. J'ai lu des décisions. Mais cette décision concernant l'éligibilité d'Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, l'utilisation du droit, si on appelle ça encore du droit, je ne l'ai jamais rencontré. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas les juristes. Et ça n'honore pas la justice ivoirienne. On nous dit quoi? Oui, le PDCI a fait une réclamation, une observation. Et puis quelle observation on a pu faire même avec le PPACI? On ne s'est pas concerté, hein? Pas du tout. Nous étions au cabinet, 5 avocats, 5 avocats, 3 extérieurs, et on travaille, jusqu'à faire les observations et les réclamations. On dit, bon, à la fin, là, on présente une requête pour dire la candidature du président Alassane Ouattara, et le président Alassane Ouattara est inéligible. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, on n'a jamais su s'il a renoncé à sa nationalité voltaïque ou pas. On n'a jamais su. Vous voyez, une semaine avant, le vendredi d'avant, le Conseil constitutionnel rend une décision dans l'affaire Ousmane. Ce candidat, cette personnalité qui avait demandé à faire invalider la candidature d'Alassane. Le Conseil constitutionnel lui dit qu'il a été déjà candidat en 2020. Donc, ces éléments ont été déjà jugés. Vous n'avez pas demandé à la Cour, au Conseil, de juger une deuxième fois la même affaire. Donc, dérobade. Alors, on met dans nous là. Il n'a jamais donné la preuve qu'il a renoncé à sa nationalité
Voltaï, avec des pièces. Avec des pièces. Et puis, curieusement, le PPACI nous rejoint avec la même requête. Il n'est pas établi qu'il a, excusez-moi, la nationalité ivoirienne. Et on nous donne la preuve. Le juge dit, bon, comme PPACI et PDCI, vous avez envoyé le même problème, on joint les procédures pour régler ça une seule fois. Et puis, au moment où on s'attendait, on nous dise, oui, il a envoyé la preuve qu'en 1930, il a renoncé à la nationalité voltaïque. Non, on ne nous dit pas ça. On nous dit, parce que notre candidature a été déclarée irrecevable, alors nous n'avons pas qualité pour agir. Mais ce n'est pas du droit. Messieurs, dames, ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit. C'est-à-dire, en droit, on peut trouver des dérobades. On peut trouver des arguments, un raisonnement. Ça peut être faux, mais tu le tiens quand même et tu installes ta conviction là-dessus. Mais prendre quelque chose qui est aussi évident dans la loi pour venir dire autre chose, c'est que vraiment, c'est grave. C'est grave. L'article 56 désigne qui a qualité pour agir. C'est le candidat ou alors le parti qui l'a investi. Dans notre cas, c'est le parti qui l'a investi qui a fait l'observation. Le texte de l'article 56 ne dit pas que l'exercice de ce droit est assujetti plus tard à la réception favorable de la candidature que tu as investie. Non, il dit que tu as le droit simplement d'écrire, le droit de faire des observations, de faire des requêtes. Donc notre qualité à agir était là. Était là. Mais je pense que là, il n'y avait pas une égalité entre les différents candidats du point de vue de l'appréciation du Conseil constitutionnel. Et là, le Conseil constitutionnel, dans son raisonnement, a erré complètement. A erré complètement. Et les juristes s'interrogent sur cette décision qui a été ainsi rendue. On pourrait passer la journée à décortiquer cette décision. Vous avez écouté le préfet Vincent Toby. Il dit, mais quand on a déposé nos parrainages avec mon directeur de cabinet, mon directeur adjoint, celui qui est le directeur de campagne, tous, je leur ai dit, dormez avec vos téléphones ouverts, avec le volume mis au maximum. J'ai prévenu aussi chez moi à ma résidence qu'on n'aura pas un acte de commissaire de justice. Parce que nous attendions que le Conseil constitutionnel puisse téléphoner pour nous dire, venez, il y a un doublon, venez, il y a un parrainage qui ne fonctionne pas. Rien du tout. On a attendu, éveillé pendant 10 jours, 14 jours, on n'a rien entendu. Mais attendez, soyons sérieux. Lorsque vous voulez organiser des élections, vous devez être d'abord investi de ce besoin de clarté. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce que vous faites ne soit pas critiquable. Il faut que tout le monde soit là. Alors dites-moi, quand ils ont dit qu'il y a eu doublon, que ton parrainage n'était pas bien fait, qui a vu? Qui a vérifié? Qui a vérifié? Nous étions sur le terrain. Nous avons fait le parrainage. Nous étions sur le terrain. On n'a pas vu RHTP sur le terrain? Non. On a fait 1 mois, 2 mois sur le terrain. On ne les a pas vus sur le terrain. C'est en combien de jours ils ont fait les 85 000? Et comment? Est-ce qu'on peut vérifier? Et puis comment certains candidats, dont les militants ne peuvent même pas remplir une boîte d'allumettes, peuvent avoir réussi et que le candidat du PPACI qui est représenté au plan national n'a pas réussi? Il y a à s'interroger. Lorsque vous mettez le doute dans l'esprit des gens, les suffrages qui vont venir seront toujours contestés. Alors, je voudrais dire ici, je ne suis pas en train de lancer un appel à l'insurrection. Non, ce n'est pas l'habitude du PDCIRDA.
Mais je voudrais pouvoir dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On ira avec vous, être dans cette collision jusqu'à la gare.